c'est parti, nouvelle journée. Nouvelle journée, on va aller se prendre notre petit déj et après on part direction la famille qui va nous accueillir là pour les prochaines semaines, les prochains jours. Ils sont un peu plus loin là-bas, donc on va aller prendre le métro. Mais avant ça, du coup, petit déj. On vient de se poser là dans le petit truc pour manger. Les installations électriques. Je crois que j'ai jamais fait un petit déj aussi bruyant. C'est vrai que c'est vraiment pas le meilleur des emplacements. Bon, bon appétit. Alors vous savez, en France, on a tendance des fois, enfin beaucoup, par exemple sur les paquets de chips, à avoir des espaces qui sont grattés. C'est-à-dire vous avez beau avoir un volume donné, souvent il y a peut-être un tiers, un quart qui est de l'air. Du poulet quoi. Voilà, mais c'est le cas pour plein de choses. Et ici, ben, ils le font également pour des choses sur nous on n'a pas. Par exemple, les plaquettes de beurre. Même sur la plaquette de beurre, ils grattent de l'espace. Et ça, c'est beau. Il est photogénique. Trop de trucs de dingue. C'était... Alors pour ceux que j'ai pas eu déjà au téléphone, c'est du coup cette vache là avec une charrette. Il y avait un mec qui était debout sur la charrette, qui criait, qui claquait le fouet en l'air quand on est arrivé là, le premier jour, premier moment où on est rentré dans cette rue là. Et genre vraiment ça faisait très cinématique de film à la... Ou pas de film, ouais, plus même de jeux vidéo à la première personne, genre Assassin's Creed où tu te retrouves, je sais pas, chez les Romains ou chez les Grecs ou un truc comme ça. Vraiment genre une dinguerie, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe. Et voilà, donc vous l'avez vu. J'ai pas pu la filmer l'autre fois parce que j'avais coupé la caméra juste avant et du coup le temps que ça s'allume, c'était mort. Oh là, une cheville. Quoi? Ah oui. Bon c'est bon, on est dans le métro. Et c'est rigolo ici, il y a ils ont un wagon pour femmes spécifiquement. Alors il y a un monsieur qui s'est perdu, mais en fait sur la quête de la gare c'est bien noté only woman, et c'est vraiment que pour les femmes. Donc voilà, donc nous on s'est mis dans le wagon d'à côté. Ça ressemble à ça au final, un Martin Pleureur. Bon, j'aurais essayé de la tirer, mais il ne va pas regarder. C'est bon, on nous y sommes. Ensuite, on a envoyé un message à notre hôte et on est parti. Bon, c'est bon, on a réussi à rejoindre notre hôte. L'air est beaucoup plus respirable ici, c'est plus agréable, vachement plus agréable. Et là, on va l'accompagner pour faire un petit truc. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon, nous voilà dans la voiture de Navin et de sa femme dont on n'a pas retenu le nom parce qu'on est vraiment des nuls avec les prénoms. Ouais. Ils sont partis faire les courses et ils nous ont dit de pas venir parce que si on venait, les prix allaient augmenter pour eux. La dure vie des touristes. Ils ont été très curieux de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Ils me demandent de parler en anglais avec eux. Ils l'ont même forcé d'être à parler en anglais avec eux pour qu'elle puisse s'améliorer en anglais. Ouais. Alors que j'essaie de la forcer depuis des mois et que... Oh non. Bah, du coup, j'essaye de faire l'effort, mais il y a des mots qui manquent, donc heureusement Léo est là pour m'aider. Et leur enfant parle français et on nous demande de parler français avec eux. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir parler français et franchement ça nous arrive peu de fois. Et ouais, je suis contente. Je suis content.
On se rend pas compte comme ça, mais en fait, devoir s'habituer au bruit, se repérer dans des lieux que tu connais pas, faire attention parce que t'es obligé de faire tout le temps attention à pas te faire voler, tout ça et tout. Plus parler tout le temps en anglais ou essayer de comprendre les quelques mots qu'ils te disent en indien, c'est quand même assez fatigant. Donc parler français, c'est une petite pause là-dedans. Donc ouais. Et donc on va devoir aider les week-ends dans leur... ça semble être une espèce d'ONG qu'ils ont. Ils font En gros, principalement des mathématiques. leur association où ils donnent des cours du coup... Mathematics. de maths, ouais. De maths, de d'anglais calcul. et de français a priori, mais plus de maths de ce qu'on a vu. Ouais, en sachant que c'est des maths de tête. Ouais. C'est Peut-être qu'ils vont être meilleurs que nous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait calcul mental. Bon, on fera une petite dérivée en de tête, on verra. Mais je pense que c'est surtout pour l'échange aussi. Juste culturel, voir des gens d'autre part et tout ça. Je trouve qu'ils sont contents de proposer ça aux enfants. Ou peut-être aux ados parce que je sais pas quel âge ils ont. Elle a dit tout à l'heure. 7 ans. Non, ça c'est leurs enfants. À eux. Ah, des tout petits qui vont travailler. Est-ce que c'est des tout petits? Vu la taille des tables. Bon, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ils ont une voiture. Ils ont l'air quand même d'être beaucoup plus riches que la plupart des gens qu'on a pu voir ici. Et ils nous ont dit qu'on était complètement fous d'être allés dans le quartier là de Delhi. Et qu'il y a plein de gens qui vont voir ça à Delhi qui après quittent l'Inde en se disant plus jamais l'Inde. Alors qu'en vrai, ils nous ont dit l'Inde ça ressemble pas. En fait, ils nous ont dit que c'est genre le pire endroit. Le plus fou, ouais. Donc en fait, c'est au moins ça, on lui aura dit, au moins on est prêt pour la suite du voyage parce qu'on a vu le pire. Ouais, et il nous a dit oui, que le reste de l'Inde, normalement, on devrait trouver ça plus simple. Chill. Et ouais, il nous a aussi dit qu'on pouvait voyager en train pour aller où on voulait, mais qu'on avait quand même de beaux objectifs. Ouais. Peut-être un peu trop gros, donc on verra bien. Pour tout voir, ouais, elle disait que ça risquait d'être compliqué. Donc voilà. On est plutôt content et je vous avoue que on est content d'être parti de notre hôtel tout pourri. C'est vrai. Moi j'ai une autre chose à rajouter. On n'avait plus de savon. Je voulais en racheter et en fait je leur ai dit. Et ils disaient non mais vous pouvez prendre ceux à la maison. Mais je disais ben non mais on veut pas prendre ceux à la maison, on veut bien prendre on veut bien en prendre même pour après quoi. Et en fait ils l'ont presque mal pris. Ben, je pense qu'ils l'ont mal pris mais parce que c'est une... Quand tu invites, je pense que l'hôte prend très soin de la personne. Voilà, et ils nous ont même dit vous pourrez prendre notre savon directement. Et je pense qu'ils... C'est presque qu'ils se sentiraient blessés si on refuse. Ouais. C'est plus ça. C'est mal poli de refuser. Donc j'ai dit à Léo, au pire on ira en acheter quand on fera des sorties, au pire on ira pas en acheter quand on verra bien. Au pire on en rachètera après, dès qu'on aura fini. Mais non mais après... c'est juste que vu qu'on on aime bien quand même être assez autonome et avoir nos propres affaires sur... Ni déranger les gens et... Je pense que moi j'ai le sentiment que c'est plus s'ils l'ont pris en mode ah mais non mais nous aussi nos savons ils sont bien et tout. Ouais, en mode comme si chez eux ils avaient pas assez ou suffisamment de choses. Voilà. Mais alors que si, et c'était pas du tout dans ce but là. Donc voilà, il y a des fois il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Mais c'est pas ce qu'on dit, c'est juste tu te rends... comment on le dit et à tout ça, enfin culturellement des fois ça peut être de toute façon à chaque fois, et puis vu que c'est moi qui parle la plupart du temps, c'est juste que tous les erreurs à la con de culture, coutume ou trucs comme ça, je l'ai fait, voilà c'est tout. Déjà en France il est pas très bon, mais alors à l'étranger je vous dis pas. Voilà, voilà, on vous dira la suite de tout ça. Bon, on est arrivé chez nos hôtes. Je crois qu'on est bien installé. Bonjour tout le monde. On est à la guest house, il est 11h du matin. À la guest house? N'importe quoi. On est chez notre hôte, il est 11h du matin. Merci Chloé. Et on adore notre hôte qui est en train de prendre sa douche pour pouvoir après aller se promener. Et tu peux arrêter tes conneries? Arrête. On est où?
Donc voilà, on attend de pouvoir se préparer, enfin de pouvoir partir et on va aller se poser au café. C'est relou là. Il n'y a pas une seule phrase sans erreur. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, on t'écoute. Oh là là. Ah là là. Donc, nous sommes dans la maison de notre hôte. Léo est confortablement installé sur mes genoux sur le canapé, comme un... je sais pas quoi. Nous attendons notre hôte qui, normalement, devait être prêt pour 11h. Il est 11h34 et vient de partir à la douche. Nous allons nous poser, je pense, aujourd'hui. Essayer de prendre du temps pour nous, pour travailler et pour se retrouver un peu. Parce que c'est très compliqué émotionnellement. En fait, il y a un vrai choc culturel. Il y a des choses qu'on dit, qu'on ne peut pas trop dire, des choses qu'on fait qui sont mal prises. Enfin, on tentera vraiment de vous l'expliquer au mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué du coup. On prend beaucoup sur nous. Et à l'inverse, nos autres sont pas forcément aussi compréhensifs sur certains trucs. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps, je pense. Et c'est peut-être aussi une particularité par rapport à la classe, on va dire, auquel ils appartiennent. Voilà, c'est difficile de les voir clair, on n'est pas là depuis longtemps. Et du coup, on a du mal à avoir des informations sur tout ce dont on se questionne. Pour vous expliquer également, aujourd'hui c'est une fête nationale pour une des religions. Alors, je pense que beaucoup connaissent le bouddhisme, d'autres connaissent beaucoup également l'hindouisme. Et en fait, c'est une autre religion. C'est une religion que moi, j'avoue, je connaissais pas du tout. Je sais pas si toi, Chloé, tu connaissais. Je suis focus là. Chaque vidéo, c'est n'importe quoi là aujourd'hui. C'est notre tête, petit. Donc aujourd'hui, c'est une fête nationale ici en Inde. Pour une des religions, en fait, c'est une fête qui est très importante, un festival, comme au Népal. Donc il y a plusieurs religions ici en Inde. Alors on va retrouver probablement certaines que vous connaissez, donc le bouddhisme, l'hindouisme. Il y a également des musulmans. Et il y a une autre religion. Il y a aussi des chrétiens. Qu'on connaissait pas, qui est la religion des Sikhs. C'est une religion un petit peu particulière, une religion monothéiste, où la plupart des gens en fait vont... En fait c'est très compliqué à expliquer, mais globalement ce sont des personnes qui ont des gros turbans sur la tête. Moi je pensais que c'était juste quelque chose de traditionnel ici, et en fait non, ce sont des personnes qui appartiennent à la religion sikh, donc qui ont également des lieux de culte, des lieux de prière. Ça tourne beaucoup autour de la méditation et de l'aide désintéressée envers les autres. Ce sont des personnes qui vont être très serviables, très tournées vers l'autre. Et même les lieux de culte, en fait, pour être lieux de culte, doivent avoir la capacité d'accueillir pour que des gens puissent dormir ou se nourrir également sur place. C'était ce que nos autres nous expliquaient. N'importe qui peut y aller, même que si tu es d'une autre religion, etc. Tu peux y aller. Ce sont des gens qui sont très ouverts qui souhaitent vraiment aider, qui prônent beaucoup l'entraide. En fait, ça sera un peu la religion de Chloé. Non, si. De ceux qui font l'humanitaire, quoi. C'est un peu pour faire un cliché, hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Religion des gens qui font de l'humanitaire. Il y a des croyances en des dieux, il y a de la méditation. Oui, mais dans l'idée de... D'aider. D'aider, oui. Après, t'as la même chose dans la religion, dans les autres religions, d'islam, etc. C'est vrai. Mais pas forcément ouvert tout le monde. Aussi ouvert. Ici, c'est plus prôné, effectivement, que dans d'autres religions. Et donc voilà, là aujourd'hui, c'est donc leur festival le plus important. Donc il y a de la musique, des gens qui mangent, qui font la fête, il y a des lumières, de ce que j'ai compris, également le soir. Donc ça risque d'être plutôt sympa à voir si on a l'occasion d'en voir. Et c'est une religion en fait qui est
qui a été très persécuté. En fait, dans l'histoire, à chaque fois, c'est des personnes qui ont fait d'énormes sacrifices, même de leurs enfants, pour pouvoir arriver à survivre au travers de l'histoire. Et au final, aujourd'hui, les gens sont plutôt très réputés dans toute leur religion pour leur dévotion, pour toute l'énergie qu'ils mettent dans les choses qu'ils entreprennent. Et du coup, aujourd'hui, on en a un peu partout dans le monde. Notre hôte disait qu'il travaillait beaucoup dans les hôpitaux ou les orphelinats ou les choses comme ça. Vraiment dans l'idée d'aider les autres. Bon, on est dans le quartier nuit. Aujourd'hui c'est gris. Il fait gris. Gris. Dans ce quartier-là, la pollution est plus faible. Ouais. En tout cas, c'est plus respirable. Ouais, elle est plus supportable. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas pris de masque. Non. Non. Falloir qu'on aille en acheter, ouais. Bon, c'est bon, on vient d'être déposé, juste à côté du métro. Ici aussi, ils ont des Pizza Hut, mais je suis pas sûr qu'ils aient les pizzas Momo. Une pizza pas Momo, c'est pas une vraie pizza. Il y a des pizzas épicées. Ouais, c'est le cas. C'est le cas. Bon, allez. Direction le centre commercial. C'est particulier parce que je trouve qu'ici, il y a beaucoup d'enfants à qui on demande de faire la manche, à qui on demande de venir demander de l'argent. Là, il y en a plusieurs qui étaient sur Chloé. Sur Chloé, il y avait 3 ou 4 personnes sur elle. Et des très jeunes enfants. Enfin, là, le gamin, il avait peut-être 5 ans. Même pas. Bref, ça fait partie des choses qui sont très dures en Inde. Cette forte pauvreté et le fait que les enfants se retrouvent dans cette situation-là. Bon, on est allé au grand supermarché, enfin un supermarché, non, centre commercial même. Il y a Body Shop là. Ah, et on va essayer de se trouver des savons. Et là on peut trouver, je pense. Ouais. Denson. Ouais, je crois. Bon, on s'est posé dans un petit truc pour pouvoir prendre un petit thé, un café. Avoir mon thé au lait. Puis après, on va voir ce qu'on va faire. Bon, on a fini de se requinquer pour ce midi. Là, on va aller chercher des masques. On va essayer dans le Spar. Peut-être que dans le Spar, il y a directement une pharmacie à l'intérieur. On va aller voir ça. Et puis après, on va aller se poser probablement dans un autre café ou aller au cinéma. On ne sait pas. De toute façon, aujourd'hui, c'est une journée de l'inefficacité. On prend soin de nous. C'est ça. Bon, le vrac ici, c'est pas mal. Mais c'est encore mieux là. Tous les types de riz, de machins, de trucs. C'est ça, ce riz là qu'on avait mangé. Ouais, ce riz aplati là. En fait, c'est du riz sec, très écrasé. C'est très bon. Très bon. C'est assez bourratif, mais c'est très ça. Ça a l'avantage de bien revendre. Vous ne savez pas, hein, mais vous avez des stars devant vous. Et ouais. On a pris genre 10-15 photos avec plein de personnes. Ben, c'était des Sikhs. Du coup, il y a quelque chose que je ne voulais pas expliquer. Mais le grand turban qu'ils ont sur la tête, en fait, c'est pour leurs cheveux. Parce qu'en fait, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne se coupent pas non plus la barbe. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça devient très très long. Les jeunes, ils ont une sorte de petit chignon sur la tête. Et les plus âgés, bah, quand ça devient plus long, ils ont le grand turban.
Et là du coup ils ont voulu prendre des photos avec nous et on en a fait genre avec tout le monde. Ils voulaient même qu'on ait la main derrière eux pour genre c'est vraiment nos potes, enfin voilà, trop rigolo. Nouvelle star ici. Voici un foot court. L'avantage c'est qu'on peut tous manger ensemble et manger tous différemment. Et ça c'est bien. Je suis désolé, je suis là. Truc de dingue. Là, tout. On a trouvé un café, donc on va au café là. Qui est à, je sais plus, genre il y avait plus de... Bon, il y avait quelques kilomètres, mais du coup il va nous déposer devant, parce que c'était pas collé à une station de métro, c'était un peu compliqué. Bon, on s'est posé dans un café encore. On a enfin trouvé une adresse calme. Ouais. Juste c'est totalement perdu. Ouais, mais c'est pas très loin de notre route. Je pense qu'on pourrait y aller à pied en soi, mais bon, du coup on est pas mal, puis moi je vais me lancer dans les vidéos. J'ai pas très envie, donc je vais y aller tout doucement. Je vais faire en sorte juste de me faire plaisir. Mais tu vas avoir plus de vidéos trop cool, c'est les vidéos sur l'après-midi. Non, là je suis sur les singes d'abord. C'est un peu des singes. Non mais c'est pas fun. Bah voilà, c'est parti. Bon, on est en route pour rentrer chez notre hôte. On a pris un petit taxi, ça nous coûte moins d'1 euro. Bon, au final, notre tuk-tuk tout à l'heure, il nous a déposé au mauvais endroit. Enfin, on avait donné le mauvais endroit, donc il nous a déposé à l'endroit qu'on lui avait donné. Donc on avait encore une vingtaine de minutes de marche, donc c'est ce qu'on est en train de faire. On se fait une petite vingtaine de minutes de marche. Ici, du coup, il y a une déchetterie. Il y a des gens qui gèrent les déchets et qui les préparent. Et un chien qui s'est posé là. Ah, mon chien! Ah, mon chien! Et au fond, je pense qu'il y a le temple. Ah, vu que c'est le festival, je pense qu'on va... Il va peut-être y avoir une bonne ambiance, je ne sais pas. Je crois qu'il y a le festival sur notre route.
particulier, là, c'est tellement des claques toutes les 2 secondes. Incroyable. Et du coup, pour ce jour qui est spécifique, il y a des illuminations partout. En fait, ils mettent des guirlandes. Ah, c'est l'école où on aurait dû aller tout à l'heure. Bon, on est bientôt arrivé. On est arrivé. Là, on est dans les quartiers résidentiels avec des trucs illuminés. Non, c'est juste derrière qu'ils habitent.